Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va sortir un peu du contexte beauté et parler plus du contexte organisation. Alors en voyant le titre de cette vidéo, soit vous avez été curieux de l'organisation de mon bullet journal, soit vous avez envie de me frapper parce que c'est genre un phénomène super à la mode et qu'on fait un peu tous les moutons, on va pas se mentir. Moi pour vous raconter un peu, c'est un concept que je connais facile depuis au moins un an. Là où ça a commencé à être à la mode et en fait je voyais des amis le faire ou des vidéos YouTube et tout mais je voyais pas trop l'intérêt de cette chose. J'ai toujours été du genre à avoir des desk planners, des carnets à droite et à gauche et c'est vrai que je ne comprenais pas ce que ça pouvait apporter de plus qu'un carnet lambda. Et je m'y suis intéressée un peu plus dernièrement parce que j'avais vraiment un peu envie de me recentrer sur moi-même, de faire d'autres activités qui sont pas sur écran et tout. Et donc ça m'est venu l'idée de commencer un bullet journal. Alors globalement faut savoir que depuis que je suis en études sup, j'utilise très peu les agendas parce que autant que vous êtes petit vous avez des cahiers de texte, je trouve ça limite plus pratique que des agendas pour adultes parce que les agendas pour adultes typiquement par jour en gros vous avez que 2 pauvres lignes pour noter ce que vous avez à faire et moi je trouve que c'est pas assez. Aussi la façon dont c'est organisé, par exemple si vous avez des rendez-vous importants et tout, je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver parce que vous pensez pas forcément à aller checker les pages sur Bonjour, enfin vraiment en général ils me conviennent pas et au final j'en achète toutes les années et je m'en sers jamais. D'ailleurs le dernier en date que j'avais acheté pour la rentrée c'était celui-ci sur Amazon et je l'ai à peine rempli quoi. Et quoique celui-ci encore il était plus pratique que celui des autres années parce que vous aviez en début de mois un tableau avec les dates. Mais je sais pas, à chaque fois que je trouvais des agendas, ils me convenaient pas. Pour m'organiser au jour le jour, ce que j'utilisais c'était des choses de ce type là, donc c'est des desk planners, on en trouve notamment chez Emma. Et en fait, en gros vous avez un truc comme ça et vous avez des cases par jour et je trouvais ça hyper pratique. Parce que je suis du genre hyper carré, hyper organisée et vraiment j'ai besoin de tout noter pour ne rien oublier. Ça me permet d'avoir une sacrée visibilité sur ce que je dois faire dans la journée ou dans la semaine. Et j'avais plein de carnets à droite à gauche pour noter différentes choses. Donc quand j'ai voulu commencer mon bullet journal, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, j'ai regardé des blogs et tout pour notamment choisir le carnet. Et j'ai pris ce qui apparemment est un peu la marque référence en la matière, c'est les Leuchtturm, enfin j'espère que ça se dit comme ça, j'espère que je le prononce pas mal. Donc ça c'est une édition un peu spéciale, c'est les métallisés, donc vous avez en argenté, en doré et en copper comme ça, je le trouve magnifique. C'est des carnets qui coûtent un peu moins de 20 € je crois. Vous pouvez notamment les retrouver sur Amazon, le choix du carnet je pense que c'est assez important. J'en ai trouvé par exemple à la Fnac, à Cultura et tout, mais le format de la page et le grammage notamment je pense qu'il est super important en fonction de ce que vous voulez faire dedans. Par exemple moi j'ai fait de temps en temps de l'aquarelle sur du papier hyper fin, ça serait pas passé, ça aurait tout traversé, enfin ça aurait fait dégueu je pense. Là vous voyez qu'il est méga épais et vous allez vite comprendre pourquoi. Au niveau du choix de l'organisation de mon bullet journal et de comment le remplir, comme je vous le disais j'ai regardé des vidéos YouTube, notamment celle de Build Up et j'ai même acheté son livre. Elle a vraiment créé un livre orienté autour du bullet journal, donc comment l'organiser. Elle donne des petits conseils sur le choix du matériel, sur l'organisation, sur des petits doodles à faire. Donc les doodles c'est les petits dessins que vous faites un peu tous les jours dans les pages. Donc voilà, comment les réaliser et tout. Je trouve que c'est un petit livre qui est très sympa, c'est pas très cher. En plus quand vous l'achetez, bon moi j'avais déjà acheté ce carnet mais il y a un carnet, il y a un bullet journal qui est fourni avec. Avant de parler de l'organisation du bullet journal, au niveau du matériel que j'utilise et que j'ai acheté, donc j'ai la petite trousse avec tous les stylos. J'ai acheté un pack de stylos comme celui-ci, c'est les Unipin, donc c'est des, vous savez des stylos un peu feutres là, noirs. Dans sa vidéo pour écrire, Build Up elle disait qu'elle utilisait notamment du 0,5 au niveau de la taille de la mine et moi j'ai trouvé que des packs sur Amazon, ce qui fait que j'en ai 5 comme ça. J'ai un 0,3, 0,2, 0,8, 0,1 et 0,5 si je dis pas de bêtises. Voilà, ils sont tous là. Très sincèrement je me sers assez peu des autres. Le 0,5 je m'en sers H24 pour écrire. Le 0,3 je m'en sers soit pour tracer les lignes, pour surligner et tout. Enfin vraiment quand j'ai besoin d'un trait un peu plus fin. Après les autres très sincèrement je les utilise pas des masses. Donc bien sûr j'utilise une règle mais ça je vais pas vous le montrer. J'ai acheté ça, donc c'est des crayons Tombow. C'est vraiment une marque spécialisée en papeterie. En fait je les ai trouvés en pack sur Amazon et notamment ils étaient en promo limite à moitié prix. Et donc c'est des feutres comme ça couleur pastel. Et en fait la particularité de ceux-ci c'est qu'ils sont double embout. Donc en fait vous avez vraiment un côté style feutre classique. Et vous avez un autre embout avec une mine super longue qui permet d'écrire ou de colorier avec un effet vraiment aquarelle.
et du coup ils sont vraiment sympas. Alors très sincèrement c'est pas le truc le plus indispensable du monde, c'est vraiment si vous avez un peu envie de vous amuser et tout en faisant votre bullet journal. Donc là j'ai pris un pack de couleurs pastel, donc forcément c'est des très jolies couleurs, c'est tout ce que j'aime, c'est du rose, du violet et du bleu pastel. Et ensuite j'ai acheté des feutres classiques, donc qui sont les feutres Stabilo et dans des couleurs un peu plus vives. Et donc on va pouvoir passer à l'organisation de mon bullet journal. Donc comme je vous le disais, j'aime vraiment beaucoup la couleur de mon bullet journal. Au niveau de la page de présentation, je vais cacher juste en dessous parce qu'il y a mon numéro de téléphone au cas où, en fait c'est si je le perds. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits dessins et j'ai fait un petit fond d'aquarelle. La fleur au-dessus également, c'est moi qui l'ai faite. Donc quand on tourne la page, j'ai rien rempli, voilà, parce que c'était une page blanche. Après on a l'index, très sincèrement je pense pas que ce soit le truc le plus indispensable. Après peut-être que je m'en rends pas compte maintenant parce que j'ai pas encore trop de trucs dedans. Mais voilà. Et après on a ce qu'on appelle les keys. Les keys c'est votre code qui va vous aider tout au long du bullet journal, donc au niveau des tâches. Donc quand il y a des tâches à faire, après je les barre si elles sont faites et je les barre comme ça si elles sont reportées. J'ai fait un petit dessin et à côté j'ai mis des petites cartes d'amis. Ensuite on a le planning sur l'année, donc là encore j'ai collé un dessin. Ça c'est un peu une partie super longue et laborieuse à faire mais qui est nécessaire. Ensuite on a un planning pareil mais c'est ce qu'on appelle un calendex je crois au niveau du bullet journal. En fait, vous refaites votre planning sur l'année mais cette fois-ci vous pouvez y mettre tout ce qui est rendez-vous, anniversaire. Donc voilà, vous avez les dates et après en fonction vous mettez des points, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et en dessous moi je me suis mis un petit code couleur pour les dates. Ensuite on a une section films. Donc ça c'est les films que j'aimerais regarder. Alors c'est pas la section que je remplis le plus parce que si vous me connaissez vous savez que je suis beaucoup plus série que film. Et donc j'ai mis des petits tickets de cinéma avec. Et ensuite on a la partie série qui est une de mes parties préférées. Donc là il y a toutes les séries que je regarde dernièrement ou que je note que je dois regarder, et une fois que je les ai regardées, je mets un petit code en fait pour dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Et donc j'ai encore collé des tickets de cinéma parce que c'est grave dans la thématique. Et ensuite en fait on a une partie mes moments marquants. Alors je sais qu'il y a des personnes qui font ça sur le mois. Moi en fait j'avais une énorme boîte à souvenirs que je gardais depuis des années avec plein de choses différentes dedans. Et j'ai repris ces choses pour les coller dans le bullet journal parce que je trouve que ça fait moins bordélique que dans une boîte. On a énormément de choses, genre des tickets de soirée. Ça c'était $1 canadien quand j'étais allée au Canada. Mon billet d'avion de quand j'étais au Canada il y a genre 10 ans. Un ticket pour un match de hockey. Ma licence d'équitation. Enfin il y a vraiment plein de petites choses, énormément de souvenirs, des cartes d'anniversaire, des dessins des amis, des prospectus de trucs où je suis allée, enfin vraiment il y a beaucoup de choses. Et en fait c'est ça qui fait que mon carnet est super épais. Je m'étais tâtée à acheter du masking tape quand je commençais mon bullet journal et je m'étais dit non ça sert à rien, je vais jamais coller les trucs. Et en fait après je l'ai un peu regretté parce que je pense que ça aurait été plus joli avec du masking tape. Ensuite on passe à une autre partie qui est la partie livre, alors, où en fait je marque pareil tous les livres que je dois lire et j'ai coloré quand ils sont terminés. Donc comme je vous disais c'est pas à jour, j'ai fait les petits dessins. Il y avait une partie budget aussi, après par contre ça je pense que je le referai pas parce que c'est trop galère pour moi à gérer. Ensuite on a la partie YouTube, donc il y a une page sur ma chaîne principale et une page pour mes vidéos de Paul. Et donc là pareil il y a toutes mes idées de vidéos, il y a un petit code à côté pour savoir si elles sont filmées, si elles sont montées, si elles sont déjà sorties et tout. Donc vous voyez là typiquement par exemple l'écriture c'est avec les crayons Tombow, donc en style aquarelle un peu. Et après j'ai fait donc mon premier mois qui est le mois de janvier. Donc ça vraiment à chaque début de mois je prends le temps de faire les dessins, de faire les coloriages et tout. Par contre après je ne fais plus rien. Genre je sais qu'il y a des personnes qui adorent faire des doodles et tout chaque jour, chaque soir machin. Moi je veux pas, ça me prend trop le temps déjà premièrement, et deuxièmement je suis une bille en dessin donc ça sert strictement à rien. Chaque début de mois je fais un peu une thématique au niveau des dessins. Là pareil j'ai fait des fonds aquarelles et je refais à chaque fois le calendrier des jours. Par exemple je sais pas si je passe un rendez-vous ou quoi, ou si on me donne une date au moins je sais sur quel jour ça tombe. Et après moi à chaque fois je m'organise par jour comme vous pouvez le voir. Il y a le code donc pour dire si les tâches elles sont faites, elles sont pas faites. Après il y a une section c'est séances de lumière pulsée parce que j'ai commencé de la lumière pulsée il y a plusieurs mois. Et vu que c'est des dates assez précises, pour m'en souvenir je les note. Ça donc c'était du travail, c'était la formation de cerceau. Après on a le mois de février, donc pareil j'ai fait une petite thématique encore, toujours avec le calendrier. Alors là par contre c'est vrai qu'avant pardon j'avais pas fait de tracker parce que je l'ai commencé genre fin janvier et je me disais que ça servait à rien sur la fin du mois. Donc là j'ai refait un espèce de calendex en séparant la partie pro et la partie perso et j'ai fait un mood tracker. Donc là par contre c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un coloriage. Et donc j'ai à chaque fois noté les numéros des jours et je colorie en fonction de mon humeur. Donc je trouve ça assez sympa pour avoir du recul sur le mois.
Ensuite on a deux trackers, donc le sport tracker et le food tracker, donc pour voir combien de fois j'ai fait du sport dans le mois. Là je vous avoue dernièrement j'en fais pas beaucoup. Et le food tracker c'est pour voir si j'ai mangé équilibré sur le mois ou pas, et ça me sert beaucoup en complément du sport en fait. Ensuite le mois de mars, alors je vous avoue que le mois de mars ça a été assez galère pour moi, du coup j'ai vraiment pas eu le temps de faire des dessins. Donc j'ai tout simplement apposé des collages, donc je vous avoue c'est pas le plus beau mais j'ai fait comme j'ai pu. Donc là encore on a un mood tracker, on a le calendex, on a les deux trackers, donc le sport tracker et le food tracker. Là dernièrement j'ai fait cette section parce que ma période de partiel, de rapport de stage et tout approche, donc j'ai fait une section école et boulot. Et bah voilà, ma foi je pense qu'on en a terminé avec ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Dites-moi si vous aimeriez voir à chaque fois la présentation du mois de mon bullet journal. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!